Hello tout le monde, c'est Nevea, j'espère que vous allez bien. Lors de ma toute première vidéo YouTube, je vous avais présenté l'oracle des légendes du bout du monde d'Alex Atwood. Et comme j'aime beaucoup cet auteur, j'ai décidé de vous présenter l'oracle de la forêt de Gaïa du même auteur et qui j'espère vous plaira. Donc il est également vendu dans une boîte cloche, comme le précédent oracle, qui était son dernier oracle d'ailleurs. Et il est présenté voilà, comme ceci. Et donc au dos de la boîte, on nous dit « L'oracle de la forêt de Gaïa est un guide précieux, accessible à tous. Il vous encourage à vous connecter à votre intuition et à écouter la voix de la nature afin de développer vos facultés intuitives. L'oracle vous invite à puiser dans votre sagesse intérieure et vous rappelle que chaque individu détient en lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut vous guider vers des décisions éclairées. » Donc, il fait partie de la collection Les Oracles de la Terre. Je l'ai payé, il me semble, aux alentours de 49 euros. Non, c'était 44,90 €, il me semble. Donc, il était vendu seul. Il y a plusieurs options. Vous pouvez l'avoir avec un joli pochon vert également, qui doit coûter aux alentours de 49 euros. Et elle le vend aussi avec des runes. Je ne me souviens plus du prix, mais vous pourrez aller voir directement sur son site web. Alors, on va regarder ensemble le livret. Donc, on a une jolie illustration comme ça avec deux fées magnifiques dans une forêt avec des nuances de vert qui sont juste sublimes. Et le dos, c'est la même illustration. Alors, donc nous avons le sommaire qui contient un avant-propos, la prise en main de votre oracle, constitution de l'oracle, préparation au tirage, méthode de tirage, symbolique des cartes et prise de notes. Donc elle vous explique un petit peu l'essence de la forêt de Gaïa. Voilà. La prise en main également. La constitution de l'oracle. Donc vous découvrirez en fait différents personnages ou éléments, etc. Donc ici, au niveau des personnages ou guides mystiques, il en existe 12. Donc il y a l'enchanteur, la fée, le berger de la nuit, le druide, la mort, la nymphe, la prêtresse, la sorcière, le pèlerin, la vierge, l'ombre et l'elfe. Il y a des éléments, 5 au total, la lune, le soleil, la foudre, le feu et la terre. Ensuite, nous avons les lieux, 6, donc la fontaine, le chemin, le temple, la rivière, le puits et la caverne. Puis nous avons les symboles. Il y a 24 symboles, la porte, la clé, l'amulette, la croix celtique, la racine, l'œil, l'épée, le calice, l'horloge, le pendule, le menhir, le bouclier, le miroir, la harpe, la pièce, la boussole, l'encre, le coffre, l'enclume, le poison, la rose, le trèfle, la roue et l'arbre de vie. Et enfin, nous avons les animaux. Nous en avons 7 au total, le cerf, le corbeau, la chouette, le papillon, l'agneau, le chat noir, pardon, et la libellule. Puis, donc nous avons un petit mot sur les messages des cartes, la préparation au tirage. Voilà, ce sont des propositions. Après, chacun fait selon ses propres méthodes, c'est possible. Nous avons les méthodes de tirage. Donc, elle propose un tirage à la coupe à une seule carte, un tirage en oui-non, le tirage à 3 cartes et le tirage en croix, le tirage celtique. Voilà, c'était le dernier tirage qui était proposé. Puis, nous avons le descriptif des cartes. Donc, on a en haut l'intitulé de la carte, une petite explication justement soit du personnage, de l'animal ou de l'élément, avec la petite illustration ici. Nous avons 5 mots-clés. Alors sur la carte, elle a mis un mot-clé principal et elle en a ajouté 4 autres qui pourraient aussi s'appliquer à la carte. Puis nous avons l'interprétation, la signification pour un tirage en oui-non et une partie guidance. Et c'est comme ceci donc pour chaque carte. Et à la fin, nous avons des petites notes si vous souhaitez ajouter vos petits commentaires personnels. Donc voilà pour le livret. Et nous allons découvrir ensemble les cartes.
Alors, au niveau du dos des cartes, on a un magnifique arbre qui fait penser à l'arbre de vie, avec des jolies nuances de couleurs de bleu et de vert, juste magnifique. Les tranches sont neutres. Et au niveau des illustrations, donc on a un petit encadré comme ça. Alors parfois, certaines personnes n'aiment pas trop, préfèrent avoir l'illustration en pleine carte. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. En haut, nous avons le numéro de la carte. En bas, donc l'intitulé de la carte avec le mot-clé. Donc c'est parti pour découvrir les cartes. Alors, la première carte est l'enchanteur avec l'apprentissage. La lune pour le renouveau. La porte, le changement. Le soleil pour la lumière. La clé pour la solution. La fontaine pour la guérison. La fée pour le bonheur. Le chemin pour le choix. La foudre pour la transformation. Le cerf pour l'intuition. L'amulette pour la protection. La croix celtique pour l'harmonie. La racine, la sens pour la stabilité. L'œil pour la vérité. Le berger de la nuit pour l'épreuve. L'épée pour la justice. Le corbeau, avertissement. Le calice pour l'abondance. Le feu pour la passion. La chouette pour la prudence. L'horloge pour la patience. Le pendule pour la clarté. Magnifique ce pendule. Le temple pour l'apaisement. Le menhir pour la force. Le druide pour le secret. Le bouclier pour la confiance. La mort pour la libération. Le miroir pour l'illusion. La harpe pour l'amitié. Le papillon pour l'évolution. La terre pour la fertilité. Sublime aussi celle-ci. La nymphe pour la santé. La pièce pour l'argent. La boussole pour la destinée. L'encre pour le blocage. Le coffre pour le manque. La prêtresse pour le pardon. La sorcière pour la vengeance. Le pèlerin pour le voyage. L'enclume pour le travail. L'agneau pour la bienveillance. Le poison pour la trahison. Le chat pour la dualité, le chat noir. La rivière pour la sérénité. La Vierge pour la pureté. La rose pour l'amour, et sublime aussi. La couleur de la rose ressort vraiment très bien, très lumineuse. Le puits pour la solitude.
l'ombre pour le conflit, l'elfe pour l'épanouissement, le trèfle pour la chance, la caverne pour l'isolement, la roue pour le karma, l'arbre de vie pour l'interconnexion et la dernière carte qui est la libellule pour la légèreté. Alors je vous propose de tirer une carte ensemble pour voir ce que cet oracle a comme message pour nous. Alors au niveau des cartes, elle colle un tout petit peu je trouve. Après il est tout neuf donc c'est le temps qu'elle se fasse. Mais c'est pas gênant en soi. Hop, encore un petit peu. Quel message a cet oracle pour nous? Oups. J'ai des petites mains, donc c'est pas aussi évident pour moi. Alors, ce sera celle-ci. Donc, c'est l'agneau pour la bienveillance. On va regarder dans le livret quel message est noté pour cette carte. Alors, 41, l'agneau. Je vais vous le lire, voilà, sans mettre le livret devant la caméra. Donc, l'agneau est un symbole d'innocence et de pureté. Il représente la douceur et la vulnérabilité, évoquant les qualités innocentes et non corrompues. L'agneau est souvent perçu comme un symbole de protection. Il est une présence bienveillante qui vous guide sur votre chemin. Au niveau des mots-clés, donc il y en a 5, on retrouve la bienveillance comme indiqué sur la carte. Nous avons également pureté, douceur, amitié et sagesse. Pour l'interprétation, il est écrit « L'agneau est le signe que des forces supérieures veillent sur vous, vous protègent et vous guident dans vos choix et décisions. Il peut suggérer que vous devez être prêt à faire des sacrifices ou à renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent. Si vous faites un tirage en oui-non, ce sera un oui. Donc la présence de l'agneau suggère que des forces supérieures favorisent une réponse positive. Et pour la guidance, l'agneau peut être un rappel de l'importance d'adopter une attitude bienveillante et compatissante envers les autres, de faire preuve de douceur et de gentillesse dans vos interactions. Il évoque une période de renouveau pour qui saura saisir les opportunités. C'est vraiment un très beau message. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet oracle, si vous comptez l'acquérir, s'il vous fait de l'œil, ou si au contraire, pour le moment, vous n'êtes pas trop attiré par cet oracle. Moi personnellement, je sais que je l'adore. En ce moment, je l'utilise chaque matin pour avoir une petite guidance. Je tire une carte et il est toujours juste, donc je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à me laisser un petit j'aime pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.